Bon, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Bienvenue dans ce décryptage où l'on va s'attaquer à un véritable monument, la pensée de Friedrich Nietzsche. Mais attention, l'idée aujourd'hui n'est pas de faire un cours théorique ou abstrait. Le but, c'est de vraiment comprendre la pensée de Nietzsche et surtout de l'appliquer comme une véritable sagesse pratique pour vivre de manière beaucoup plus intense. On va voir comment ces concepts, qui peuvent sembler complexes au premier abord, peuvent littéralement transformer notre rapport à l'existence. Allez, c'est parti. Pour commencer, faisons une petite expérience de pensée. Imaginons une seconde que l'heure de la fin approche et qu'une question fatidique se pose. Si l'on devait revivre cette existence exacte, à l'identique, pour l'éternité, avec chaque moment de joie, mais aussi chaque souffrance, est-ce que ce serait une bénédiction incroyable ou une malédiction absolue ? Eh bien, cette idée terrifiante nous force à regarder la réalité en face. C'est un vrai défi qui nous pousse à nous demander ce que vaut véritablement la condition humaine. Première partie, le fardeau de la morale. Alors, le premier grand obstacle à surmonter pour répondre à cette fameuse question, c'est ce que Nietzsche appelle la morale traditionnelle. En gros, il fait une distinction très nette. D'un côté, on a le bien et le mal, avec des majuscules, qui sont des jugements absolus et rigides imposés par la société. Et de l'autre, on a ce qui est bon ou mauvais à l'échelle personnelle, ce qui relève de notre propre utilité, de notre vitalité. Et le problème, c'est que ce qu'on nous vend souvent comme étant moralement bien, finit en fait par étouffer ce qui est naturellement bon pour l'épanouissement d'un individu. C'est un peu le monde à l'envers. Et c'est là qu'intervient une figure vraiment fascinante dans son œuvre, le prêtre. Et attention, on ne parle pas forcément du curé du coin de la rue, c'est un concept. Ça peut être un philosophe, une institution ou un homme politique, bref, toute forme d'autorité morale. Ce prêtre utilise la pitié, non pas par générosité de cœur, mais comme une véritable arme de cruauté. Le but, créer une mauvaise conscience, une culpabilité paralysante chez ceux qui débordent naturellement d'énergie et de force. Le piège ultime de ce système moral, c'est de nous promettre sans cesse un monde meilleur, une utopie future ou un paradis après la mort. En faisant ça, on nous vole littéralement notre présent. La vie devient une sorte de dette infinie qu'on traîne comme un boulet, une dette qui ne peut jamais être remboursée. Donc, pour réclamer l'instant présent et vivre pleinement, il faut absolument s'échapper de ce mirage. Deuxième partie, le test de l'éternel retour. C'est au cours de l'été 1881, lors d'une simple promenade dans les Alpes, qu'une véritable fulgurance frappe Nietzsche et vient balayer tout cet ancien système moral. C'est ce qu'il appelle l'éternel retour. Il faut s'imaginer un démon qui viendrait glisser ses mots au creux de l'oreille. Cette vie, telle que tu la vis actuellement, il te faudra la revivre d'innombrables fois. Chaque douleur, chaque éclat de rire, le moindre soupir, tout, exactement dans le même ordre, pour toujours. Ça donne le vertige, non ? Le point crucial de cette idée vertigineuse, c'est qu'elle pulvérise toutes nos portes de sortie habituelles. Terminer l'illusion du libre arbitre qui nous ferait dire « Ah, c'est seulement j'avais pu changer le passé ». Terminer l'espoir d'un au-delà qui viendrait miraculeusement compenser nos malheurs. Ça nous oblige à évaluer la vie comme un seul bloc, massif et inséparable, où les plus grandes joies sont liées à jamais aux pires souffrances. En fait, l'éternel retour n'est pas du tout une théorie scientifique sur le temps. C'est le test de résistance philosophique par excellence. Être capable de dire un grand oui à ce test, c'est révéler qu'on appartient aux forces actives, celles qui affirment l'existence, et non aux forces réactives, celles qui passent leur temps à la juger et à s'en plaindre. Troisième partie, les 3 métamorphoses. Évidemment, survivre à un tel test ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça demande une évolution spirituelle profonde. Dans son célèbre livre « Ainsi parlait Zarathustra », Nietzsche illustre ça par une allégorie en 3 étapes. On commence tous comme le chameau. On endure, on se soumet et on porte fièrement le lourd fardeau des règles morales. Ensuite, il faut se transformer en lion. On se rebelle et on détruit ses fardeaux. Mais le lion n'en peut pas créer. Pour ça, il doit enfin devenir un enfant, le symbole absolu de l'innocence et des nouveaux départs. C'est un cheminement vraiment puissant vers la libération. Mais attention, le combat du lion est totalement intérieur. Au milieu du désert de la solitude, il doit affronter un dragon redoutable. Et sur les écailles dorées de ce monstre imaginaire brillent les mots « tu dois ». Ce dragon de l'obligation, c'est en fait la métaphore de notre propre mauvaise conscience, de notre ressentiment et des règles de la société qu'on a intériorisées. Tuer le dragon, c'est se vaincre soi-même. Ce qui est absolument génial avec cette métaphore, c'est qu'elle prend le cycle naturel de la vie à contre-pied. Normalement, on grandit, on perd sa liberté d'enfant pour devenir un adulte rempli de devoirs. Là, la philosophie exige exactement l'inverse. La vraie sagesse, c'est de remonter le temps psychologiquement pour reconquérir cette puissance originelle de l'innocence. 4e partie, incarner le surhomme. Et tout ce cheminement nous amène à la solution, au concept le plus célèbre et malheureusement le plus dangereusement mal compris de Nietzsche,
l'Übermensch ou le surhomme. Il est absolument vital de le dissocier des horreurs historiques ou des idéologies totalitaires qui l'ont complètement falsifié. Ce n'est pas une nouvelle espèce biologique, ce n'est pas un prédateur darwinien qui écrase les faibles. C'est en réalité l'inverse de la conformité. C'est un créateur profondément unique et individuel. Ce surhomme, il canalise pleinement ce qu'on appelle la volonté de puissance. Et là encore, attention aux clichés. Il ne s'agit pas du tout du désir de dominer les autres. C'est une force intérieure. C'est l'élan fondamental, l'instinct vital de croître, de se dépasser et de sculpter son propre chaos intérieur pour exprimer un potentiel unique au monde. Ce grand contraste met le doigt sur le dilemme de notre époque. D'un côté, on a ce que Nietzsche appelle le dernier homme. C'est l'individu moderne qui cherche le confort à tout prix, la conformité et la sécurité du groupe. Il ne prend aucun risque. De l'autre côté, le surhomme qui embrasse totalement son chaos interne pour forger une existence qui ne ressemble à aucune autre. Quand la philosophie nietzschéienne lâche sa fameuse provocation « Dieu est mort », ça va bien plus loin qu'un simple athéisme. C'est un appel à l'action. Pendant des siècles, l'humanité a projeté sa propre force, sa perfection et sa beauté sur une divinité extérieure. L'objectif maintenant, c'est de récupérer ces qualités divines. C'est à nous de donner nous-mêmes un sens supérieur à la Terre. 5e et dernière partie, Amor Fati, l'amour du destin. On touche au but. Tout ce parcours psychologique culmine avec une clé absolue, l'amor fati, l'amour de sa propre fatalité. Et soyons très clairs, ce n'est pas juste hausser les épaules ou subir les choses avec résignation. Non, c'est beaucoup plus puissant que ça. C'est désirer activement la réalité exactement telle qu'elle est. C'est embrasser l'existence dans son entièreté, avec sa beauté fulgurante, mais aussi sa tragédie inévitable. Pour réussir cet exploit, il faut se débarrasser de 2 poisons, le regret et l'espoir. En arrêtant de ruminer le passé et en cessant de vivre dans l'attente permanente d'un avenir différent, on arrête de fuir, on s'ancre enfin. C'est un peu l'esprit de la fameuse chanson d'Édith Piaf, « Non, je ne regrette rien ». Et c'est en s'ancrant ainsi qu'on déverrouille la capacité de vivre l'instant présent avec une telle densité qu'on y trouve l'éternité. C'est pour cela qu'on retrouve cette phrase magnifique « Souhaite que ta vie se répète éternellement afin de la vivre vraiment ». Quand on comprend ça, on réalise à quel point cette pensée est à l'opposé du nihilisme sombre. C'est un appel éclatant, une invitation lumineuse à affirmer la vie avec une intensité si forte que l'éternité se trouve juste là, ici et maintenant. Alors, au terme de cette analyse, le défi final résonne avec une force incroyable. Sommes-nous prêts à sortir de l'ombre de la culpabilité ? Avons-nous l'audace d'embrasser notre propre chaos intérieur, d'aimer viscéralement notre destin et de dire un immense oui à l'existence pour la vivre intensément au présent ? C'est le défi de toute une vie, mais c'est précisément là que réside la vraie sagesse pratique.